Coucou, c'est Zana. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Dans les épisodes qui sont intitulés Rencontres authentiques, donc mon objectif est de te faire découvrir la richesse de la langue parlée et la diversité des accents à travers des échanges authentiques avec mes invités. Et c'est souvent les personnes françaises ou françaises ou ayant grandi dans d'autres pays francophones. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un ami et un ancien collègue, Mathias. Et pourquoi Canada? Alors, je t'avoue que je connais très peu ce pays, mais ça fait un petit moment que je réfléchis sur la possibilité de partir là-bas et de passer un peu de temps, peut-être quelques mois, un mois, 2 mois ou 3 mois. Euh, Et du coup, pour te dire, j'ai jamais visité ni Canada ni Québec, mais tout ça, ça me fait rêver. Donc je me suis dit que c'est vraiment l'occasion de créer un épisode là-dessus. Donc voilà, c'est parti et bonne écoute. Parler de mon pays. Je suis Canadien, mais c'est important de dire que je suis aussi Québécois, donc franco-canadien. Donc voilà, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions que tu as sur mon merveilleux pays. D'accord, bah c'est très gentil. Tu peux préciser du coup dans quelle ville tu as peut-être vécu ou habité la majorité du temps? Parce que je sais que tu Mhm, as, un peu, voilà, un peu mhm. voyagé Donc, un peu. oui, certainement. Donc, je suis né à Montréal. J'ai grandi toute ma vie à Montréal. Puis par la suite, pour mes études supérieures, donc à l'université, j'ai décidé de changer de ville, d'aller à la ville de Québec, qui est à 3 heures de Montréal environ. Puis j'ai passé 3 ans et demi pour faire mon université là-bas. Puis voilà, après maintenant, je vais être de retour à Montréal après avoir complété mes études dans la ville de Québec. Puis Mhm. soit poursuivre des études supérieures à Montréal ou rentrer directement sur le marché du travail. Donc, je vais voir les options qui s'offrent à moi. Mhm, mhm. Et du coup, Québec et Montréal, les deux villes, donc le français, c'est une langue officielle. C'est bien ça? Voilà. Donc, au Québec, ben, au Canada, on a techniquement deux langues officielles, donc l'anglais et le français. Sauf que je te dirais que vraiment la seule province où est-ce que c'est vraiment respecté, c'est au Québec, parce que notre langue première, partout au Québec, toutes les affiches, tout ce qui est magasin, tout ce qui est lettrage dans les vitres, doit tout être écrit en français en premier. Mhm, Euh, Puis tu as aussi quand même d'autres petites provinces qui ont le français, mais c'est vraiment minoritaire. Donc au Québec, c'est vraiment la partie du pays où est-ce qu'on parle majoritairement en français. Puis cependant, Montréal, c'est vraiment une ville spéciale parce que tu peux autant vivre en Montréal en parlant seulement en français que tu peux vivre à Montréal seulement en parlant en anglais. Donc, et tu peux aussi vivre à Montréal en parlant qu'une des deux langues. Donc, tu vas au quartier chinois, t'as des personnes qui sont là depuis des années, ils ne parlent pas encore français ou anglais. Donc voilà, donc c'est possible de faire les deux. Mais Montréal, malheureusement, ça devient de plus en plus anglophone. Quand j'ai tapé sur Google Québec, vraiment le premier article qui est sorti, c'est écrit euh, Pourquoi la qualité de vie au Québec fait rêver le monde entier. Et du coup, ça m'a intriguée parce que je me suis dit, je voulais te demander si tu le vois de la même façon, parce que tu as aussi beaucoup voyagé, donc je pense que tu as pu voir un peu comment ça se passe ailleurs. Mhm. Et je voulais te demander du coup si tu trouves aussi que la qualité est vraiment exceptionnelle au Québec, que c'est vraiment quelque chose qui est Ouais. waouh. C'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre au meilleur de mes capacités. C'est sûr que j'ai quand même vécu toute ma vie au Québec, donc je vais peut-être pas. Comment dire, j'ai un côté biaisé qui voit le mauvais côté de ce qu'on a au Québec. Mais c'est vrai qu'après avoir vécu ou après avoir voyagé dans plusieurs autres pays, c'est vrai que la qualité de vie au Québec, elle est pas mauvaise. Par exemple, j'ai eu une coloc à Québec que j'ai eu pendant 3 ans.
Et elle m'a dit que de toute sa vie qu'elle a vécu à Paris et en France, elle s'est jamais sentie en sécurité. Et ici, en 3 ans, elle peut sortir tout seule la nuit, elle peut marcher avec ses écouteurs, elle s'est jamais faite agresser ou quoi que ce soit à Montréal ou à Québec. Elle se sentait complètement en sécurité. Donc, pour elle, c'était vraiment un immense, comment je te dirais ça, un upgrade pour elle de la vie au Québec. Donc, quand il m'a expliqué ça, j'ai vraiment vu à quel point que, oui, ben, c'est vrai que je suis un homme, mais si je me mets dans la peau d'une femme, Mm, 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 ça doit être absolument quelque chose de remarquable. Donc oui, il y a certains aspects de la vie au Québec qui est très bien. Par exemple, le service à la clientèle, tu sais que tu vas avoir un bon service parce que le monde, il, comment dire ça, il travaille avec les types et tout. Donc oui, ton service, il va être mieux. mm. Euh, il y a quand même, oui, certains avantages d'être au Québec. Par contre, si tu es un conducteur au Québec et que tu as une auto, c'est horrible. Mais, mais Quoi? c'est Pourquoi tu parce que dis ça? l'hiver, les routes sont toujours Ah! glacées, c'est pas Mm, déneigé, tu as des nids de poules partout, ouais. tu es toujours dans le trafic. En tout cas, il y a vraiment des bons côtés, des mauvais côtés, mais c'est vrai que somme toute, en général, c'est bien le Québec pour certains aspects. On va pas parler de politique, parce que ça, c'est un autre sujet, mais dans la vie de tous les jours, on est bien au Québec, oui. Je suis en train de chercher l'article du coup pour voir ce qui est ressorti le plus. Et je crois qu'ils ont parlé. Attends, je vais regarder ça. Mhm. Mais je crois, ouais, ouais, ils ont parlé de l'éducation, de la sécurité, effectivement, comme tu le dis, de la nature, équilibre, travail-famille, et l'accès aux soins de santé, par exemple, le bien-être général. C'était Euh, bon, ça. je sais pas ça date de quelle année. C'est sûr que oui, tout ça, il y a des avantages, mais par contre, c'est sûr qu'on a la santé gratuite ici au Québec, sauf que tu vas attendre vraiment longtemps pour tes soins. Tandis qu'en France, je sais que c'est beaucoup plus rapide pour ça. Donc, si tu tombes, pas malade, mais disons que tu as besoin d'une chirurgie, que tu as besoin d'aller dans un hôpital en urgence, tu vas généralement attendre beaucoup plus longtemps au Québec qu'en France. Donc, c'est sûr qu'il y a des avantages, et d'autres Ok, et désavantages. si par exemple tu dois penser à un désavantage en général, ça serait quoi pour toi le plus gros désavantage peut-être dans la vie de tous les jours? Au Est-ce que... Québec, Ouais, désavantages? mhm. Quelque chose qui te vient à l'esprit, peut-être un truc que tu dis, ah ça pourrait peut-être changer. Je pense, je dirais peut-être pas trop se fier aux préjugés, de comme garder l'esprit ouvert parce qu'on est quand même au Québec, une, on est une communauté quand même beaucoup issue de l'immigration, donc il faut garder l'esprit ouvert que ce qui se dit, je sais pas, genre les stéréotypes de tout le monde se promène, je sais pas, en traîneau à chien ou on va à l'école qu'il y a des caribous et tout. Faut garder l'esprit ouvert plutôt. Faut voir que le Québec a changé depuis longtemps et qu'on est vraiment un peuple accueillant. Mais il faut s'adapter à la culture du Québec aussi. Il faut être prêt à, C'est à très, laisser. très divers, c'est la diversité, non, en Oui, général. oui, oui, mais c'est ça, mais il faut être prêt à essayer de s'adapter, mais pas avec la mentalité plutôt qu'il faut prendre la mentalité au Québec et de pas nécessairement juste prendre la mentalité qu'on avait déjà auparavant. Voilà, je pense qu'il faut juste être ouvert d'esprit si on veut une bonne expérience ici, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, des Français qui sont expatriés au Québec et qui n'ont pas aimé leur expérience justement parce qu'ils se sont pas euh, Ouvert aux moulés autres. ouverts aux gens, ils ne sont pas moulés au Québec, donc ils restent juste avec des Français, puis leur expérience, elle n'est pas aussi bonne. Mais j'ai rencontré d'autres personnes comme ma collègue, justement, elle a dit, j'ai laissé mes préjugés en France, je me suis laissé euh, juste découvert, voilà, je me suis laissé ouverte pour les dé- tout ce que je pouvais apprendre sur le Québec. Et finalement, c'est comme ça, elle a découvert le Québec. Elle a un copain qui est québécois. Puis c'est vraiment, moi, elle m'a dit, c'était vraiment, j'ai laissé mes préjugés de côté. Puis voilà, je me suis ouvert au monde au Québec, à la société québécoise, aux coutumes ici. Donc, c'est comme ça qu'elle a réussi une bonne intégration au Québec.
Donc, moi, je Mhm. pense que c'est ça qu'il faut, Ouais. c'est la bonne mentalité à avoir. Donc, voilà. Mhm, mhm. En fait, c'était pas ça ta question, mais je sais pas comment Non, mais c'est bien, je c'est sais très bien. pas comment je me suis rendu là, mais je te dirais que c'est ça. Ah ouais, non, si ça ressort comme ça naturellement, c'est encore Mhm. mieux. Ouais. Et j'ai demandé En fait, j'ai fait une petite recherche. J'ai demandé à mes amis qui étaient au Canada, soit pour le voyage, soit pour peut-être pour un voyage court, mais aussi pour un voyage un peu plus long, donc même quelques mois. Et j'ai demandé qu'est-ce qui ressort pour eux, tu vois, en lien avec Canada, qu'est-ce qui vient à l'esprit, par exemple, par rapport à ce pays? Qu'est-ce qui est peut-être un Mhm. peu emblématique, tu vois, pour eux? Et je vais te citer quelques notions ou quelque chose voilà, ressortait le plus. Et j'aimerais savoir, pareil, ton avis. Est-ce que tu vois comme ça Canada ou qu'est-ce que tu en Mhm. Oui, c'est bon. En fait, si je peux le dire avant, euh, il y a quand même une forte distinction entre quelqu'un qui se considère canadien et quelqu'un qui se considère québécois. Je suis un peu entre les deux parce que je suis je suis né ici au Québec, donc je suis vraiment, la culture québécoise m'a moulé et je suis penses? aussi fier de dire que je suis québécois que je suis fier de dire que je suis canadien. Hmm, Mais la culture canadienne, elle est vraiment, je te dirais plutôt, la culture québécoise, elle est vraiment différente que la culture canadienne. hmm, hmm. Donc, C'est peut-être un peu comme en France, la Bretagne. Et le- je m'y connais pas assez là-dessus, mais potentiellement, oui. Mais Peut-être. je veux dire, peut-être, on pourrait. Mais ça, par exemple, tu sais, nous au Québec, bon, pas moi nécessairement, mais deux fois, c'est arrivé qu'il y a eu des référendums afin que le Québec devienne son propre pays. Mhm. Et la première fois, c'est pas passé. La deuxième fois non plus, mais c'est passé à 1% que le Québec soit indépendant. 1,50% ou quelque chose. C'est Ouais. passé très proche qu'on soit un pays. Puis c'est ça, t'as beaucoup de monde qui sont encore très indépendantistes, qui détestent le Québec, qui détestent le Canada parce que le Canada s'est foutu de la gueule du Québec pendant longtemps et même encore à ce jour. Ah Bon, ouais. on va pas rentrer encore en politique, mais oui, le Québec, c'est un peu le monde canadien, certains rient du Québec, mais honnêtement, Et le Canada sans le Québec, ça serait juste une pâle copie des États-Unis. Donc, je trouve, voilà, que le Québec, il rend spécial le Canada. mhm, mhm, mhm. Ok. Et du coup, tu vois la différence, par exemple, je sais pas, des traditions ou des traditions québécoises et des traditions canadiennes. Il y a vraiment une grande différence, euh, Hmm, les yeux. oui, oui, par exemple, au Canada anglais, tu as le Thanksgiving qui n'est pas vraiment célébré au Québec. Mhm. Tu as la culture des cabanes à sucre aussi qui est vraiment dans l'est du Canada. Le sirop d'érable provient majoritairement du Québec et de l'Est des États-Unis. Puis, tu as une grosse culture reliée à ça. Donc, dès que c'est la fin de l'hiver ou la fonte des neiges, on va vers des cabanes à sucre. Les cabanes à sucre, en fait, c'est là où est-ce que le sirop d'érable est, comment dire, est collecté. Puis, on fait des grosses célébrations, pas des célébrations, mais c'est quelque chose de très typique. On va à la cabane à sucre, on prend du sirop d'érable avec de la viande et vraiment, c'est quand même beaucoup de grosses traditions au Québec que tu n'auras pas au Canada. Ah ouais, ok, 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 je vois. Ok, bah tu vas voir par rapport aux mots qui ressortaient, peut-être tu vas pouvoir voir que ils étaient peut-être plus au Québec ou ils étaient peut-être plus. Mhm. Oui, oui, Je c'est bon, sais j'aime ça. Vas-y. pas, intéressant. Ce serait peut-être intéressant, je sais pas, mais tu vois, moi j'ai demandé en général. Tu vois, j'ai pas fait vraiment la différence Québec, le reste du Canada, etc. J'ai Mhm. vraiment juste demandé. Ah ben c'est bon, je vais pouvoir voir si je note une différence, je vais te le dire. Ok, bah vas-y, vas-y, c'est cool. C'était les lacs. Les lacs et le bleu, la couleur bleue, incroyable. Mhm. Ça, C'était c'est là, ouais. en Alberta, ça, c'est ça. C'est en Colombie-Britannique, l'Alberta, ça, c'est. Quand tu vois des photos du Canada, c'est surtout là-bas.
Mm, mm. C'est vraiment Banff, Vancouver, Whistler, c'est l'ouest du Canada, que c'est magnifique. J'ai visité, puis oui, absolument. Donc tu C'est magnifique. confirmes, ok. Oui, je confirme. Ok, après il y avait beaucoup la nature sauvage, genre les ours, les animaux sauvages, il y avait beaucoup ça, les forêts. Mhm. Euh, Après c'était le Québec où on parle le français un peu différent. Comment Mais, tu... mais t'es chanceuse, hein, parce que moi, bah, tu sais, mes deux parents sont immigrants, donc même si j'ai grandi au Québec, j'ai pas le plus gros accent québécois. Je l'ai, oui, mais c'est pas le plus gros. Donc, il Ouais, y en a vraiment plus heureusement loin. parce que sinon je pense que j'aurais pas compris la Ouais, même ouais, chose. ouais. Mais, mais je me rappelle des fois, même qu'on travaillait ensemble et que tu me parlais, je te parlais, des fois, tu comprenais pas, mais Oui, 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 mais des fois, il y a un mot que tu utilises que je connais pas, tu vois, ou genre une expression que je suis perdue, quoi. ouais, ouais. Donc ça, c'est, voilà, c'est vrai que ton accent est peut-être pas le plus fort, mais j'ai des difficultés quand même, tu vois. Après, c'était les gens qui sont très, très, très chaleureux et très sympas. Ça ressortait beaucoup de fois. Mhm. Je te dirais, dans l'ensemble du Canada, c'est vrai. Oui, oui. Ouais, il me disait même, tu sais, dans les magasins, en faisant les courses, les gens qui s'arrêtent, tu vois, ils te disent bonjour, ils sont curieux aussi de te connaître un peu plus, tu vois, des petits Mhm. échanges comme ça en magasin et tout. Ouais. Mais surtout dans les. Pas un petit peu moins, bon, vraiment moins dans les grosses villes, mais dès que tu sors des grandes villes, le Ouais. monde sont gentils, hein. J'ai un ami, une petite anecdote, il a fait du camping sur un terrain qui ne devait pas faire du camping. Et là, c'était dans l'ouest. Puis là, le matin, c'est ça, il se réveille, puis il voit un gars dans son auto sortir et se diriger vers eux. Et là, il commence à avoir peur. Et finalement, il arrive avec des cafés. Il leur dit: «Ah, salut, j'ai vu que vous campez sur mon camp, je vous apporte du café.» Bah ouais, ouais, mais ma copine, elle m'a raconté quelque chose un peu dans le même style, mais ils étaient avec le van. Et pareil, Mhm. c'était un endroit où c'était pas vraiment autorisé de rester la nuit. Et pareil, s'il y avait de la police, ou je sais pas si c'était les Rangers, je sais pas si c'est Ouais, comme... ouais, ouais, la GRC, le gendarmerie, ouais. Ouais, et en fait, ils sont venus demander si tout va bien parce qu'il faisait super froid et tu vois, du coup, ils voulaient savoir si tout est OK, tu vois. Mhm. Donc, c'est très Non, sympa. pour vrai, c'est vrai que le stéréotype des Canadiens gentils, c'est assez. Je te dirais que c'est assez vrai. Sauf quand c'est le hockey. Quand on parle de hockey sur glace, OK. quand on parle de sport, c'est totalement différent. Mais en règle générale, on est très gentils. Puis Ouais, c'est ça. ça marche. Après, il y avait de la neige. Euh, oui, oui, ça c'est intéressant. C'est un pote qui me disait ça, qu'il appréciait la capacité à s'adapter aux saisons et à la dureté des paysages. Non, ouais, hein. Il a dit ça, je pense donc c'était pendant l'hiver qu'il a visité Canada et il a Ah trouvé ouais, ça vraiment ok. impressionnant. Pour, pour vrai, ça dépend où est-ce que tu vis. Dans l'Est, non, en fait, non, pas mal partout au Canada, il fait froid, sauf dans la côte ouest. Donc, Vancouver, dans ce côté-là, il n'y a pas de neige vraiment, c'est plus de la pluie. Mais au Québec, nous, il fait aussi froid l'hiver qu'il fait chaud l'été. Donc, on est vraiment dans les deux extrêmes. Hmm. Et ça Puis, dure combien de temps l'hiver, du coup, au Québec à peu près? oh mon Dieu. C'est Euh, long, c'est long, non? C'est... c'est long pour vrai. Honnêtement, je te dirais, ça peut commencer. La première neige peut commencer en octobre. Et je me rappelle des hivers où est-ce que à la fin mai, il y avait encore un petit peu de neige. En fin mai, fin mai. Fin mai, ouais. Ah ouais, ah oui, donc Ouais, non, non, mais ça dépend vraiment des saisons. Mais, mais ça peut être généralement, même 6 mois, hein, ouais, parfois. ça, je te dirais, c'est vraiment 5 6 mois environ. Donc, c'est sûr, maintenant, avec, bon, je sais pas, réchauffement ou quoi que ce soit, là, ça change, hein. Ça change en année parce qu'en fait, réchauffement ou pas, il y a des hivers où est-ce que c'était plus long, il y a des hivers que c'était vraiment moins long. Donc, faut vraiment. Et aussi, ça dépend, hein. Comme, si t'aimes l'hiver, c'est parfait. Moi, j'adore l'hiver parce que je peux faire du ski et jouer au hockey, mais
Mais si t'es, Oui, si tu fais pas du sport d'hiver, si tu trouves pas quelque chose à faire d'intéressant durant l'hiver, tu vas trouver le temps vraiment long. Surtout qu'il fait nuit à 4 heures à 4 heures de l'après-midi, il fait nuit. ouais, bah, c'est comme chez nous en hiver, mais Ouais, que 3 mois en général. ouais. Donc, nous, vraiment, pour se garder occupé, bon, tu as toutes sortes de billes, mais tu Ouais. joues au hockey ou tu fais du Ouais. sport. C'est vraiment le meilleur moyen. Et comment tu vis, ou peut-être, je sais pas, en général, si tu peux le dire, je sais pas, mais peut-être de ton côté, du coup, t'as pas c'est bleu, tu vois, encore, parfois en Bretagne, j'ai l'impression quand il y a beaucoup, ça dure longtemps, par exemple, la pluie, un peu, tu vois, le gris et tout, bah, ça influence quand même le moral, tu vois, Ah oui, c'est ça. Oui, oui, oui. est-ce que tu trouves que, par exemple, l'hiver qui est si long, par exemple, chez vous au Québec, est-ce que tu as l'impression que ça t'influence quand même ton niveau moral et tout ça, Euh, ou tu arrives quand même à assez gérer ce côté je émotion? pense, oui, ben, je pense le fait que j'ai vécu tellement longtemps au Québec, que je suis né là, on dirait que j'ai trouvé des moyens de m'adapter. Parce que pour moi, ce qui me garde vraiment occupé l'hiver, c'est le hockey sur glace. Donc, moi, aussi longtemps que je peux jouer au hockey dehors, Mm, moi, je suis heureux. Donc, j'ai trouvé des moyens. Mais par contre, mon père qui a émigré ici, ça fait 40 ans, je pense, maintenant. Ouais. mm, Lui, là, il me dit il est tanné de l'hiver, lui. Il est plus capable. Il a ouais. vécu plus longtemps au Canada qu'en République tchèque maintenant. Puis là, il est. Lui, il faut qu'il trouve, il faut qu'il aille dans le sud maintenant. Tu sais, il doit aller où est-ce qu'il fait chaud parce qu'il est plus capable de l'hiver. Donc, Mm. C'est ça, trop long ça pour lui. dépend, hein. Ça dépend. Avant, il aimait ça, faire beaucoup de ski, sortir l'hiver, mais là, il veut juste être trop chaud. Ouais. Ça dépend. Mais oui, il y a des moyens, tu sais, si tu vois tes amis, tu fais des hobbies, si t'es occupé comme des Mm. moyens de se garder vraiment occupé. Puis l'hiver, c'est bien, là, surtout si tu habites en dehors de Montréal et que tu as un petit chalet, tu peux avoir un poêle à bois, tu fais Ouais, ouais, des ouais, trucs c'est comme vrai. ça. Ouais, ouais, tu peux faire Parce que, parce que tu n'as pas le droit d'avoir de poêle à bois à Montréal. C'est illégal maintenant. Ah ouais? Ok. Ouais, pour le smog ou ça faisait trop de pollution. Moi, en fait, quand j'étais jeune, on avait un poêle à bois, puis jusqu'à temps qu'on a déménagé. Et ça me manque, là. C'était le meilleur moyen de garder au chaud. Je revenais de l'école, je préparais le feu et en 15-20 minutes, la maison était chaude. Donc, c'était vraiment, ouais, Hmm. c'était le Ah fun. ouais, ok. Voilà. Ah. Hmm. Ok. Et sinon, il y avait encore le sirop d'érable. Ouais. Euh, je sais pas pour le reste du Canada, mais au Québec, nous, comme je t'expliquais ça tantôt, on a des cabanes à sucre qui sont les endroits où est-ce que, les érablières, dans le fond, où est-ce qu'on produit le sirop d'érable. Normalement, ils ont c'est comme un restaurant, dans le fond, tu fais une réservation et tu viens manger. Donc, tu as du jambon, tu as du bacon, tu as des oreilles de Christ, tu as des patates. C'est vraiment comme un gros lunch et tu peux manger du sirop d'érable avec ça. Et c'est vraiment quelque chose de bien traditionnel. Les nouveaux arrivants au Québec, ça, c'est toujours ce que je conseille d'aller faire, c'est d'aller en cabane à sucre parce que tu vas voir, tout le monde est habillé en rouge et la chemise carottée canadienne. C'est Hmm. vraiment, c'est drôle. Et il y a des danses aussi, donc Et c'est toute ouais. l'année ou il y a une période peut-être où c'est beaucoup plus célébré ou c'est vraiment Oui, c'est en mars et en avril. mars-avril? Ok. Mars, avril, ouais. Parce que c'est, comme je dis, le sirop d'érable, il vient quand il commence à se réchauffer. Donc, Hmm. c'est à -1, -2, je pense, que le sirop d'érable est produit. Donc, c'est vraiment vers Hmm. mars, avril que les cabanes à sucre commencent. Et puis, voilà, le sirop d'érable, bah, on vit avec, là, tu sais, c'est un peu un stéréotype, mais moi, maintenant, je suis en Suisse et j'ai ramené du sirop d'érable avec moi pour manger mes déjeuners, voilà. Donc, Oui, 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 oui. Pour bah, les, c'est bon avec tout. ouais, même pour les pancakes, non? Tu aimes, Ah, surtout pour ça, oui. ouais, ok. Ok, donc ça, c'est pas les stéréotypes, c'est vrai. Bah, c'est vrai, ouais, mais comme à chaque fois que je pars en voyage, j'amène une canne de sirop d'érable parce que pour partager ou voilà, pour me rappeler de la maison, tu sais. C'est cool, c'est cool. Mhm. Ok, parfait. Ben, en gros, c'était ça. Après, il y avait encore les grands espaces, les ours, Oui. encore les ours, et après la poutine aussi. Ah.
Non, poutine, ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui vient du Québec. Donc, si un Canadien dit, ah ouais, la poutine, c'est canadien, c'est pas canadien, c'est québécois. C'est vrai, ça, c'est Donc c'est très important. québécois. Ok. C'est Mm. québécois. Puis, ouais, moi, quand je reviens, c'est la première affaire que je vais aller manger. C'est la première fois que quoi? Quand je reviens à la maison au Canada, après mon séjour, je vais aller manger directement une poutine. D'accord. Mais le classique poutine classique, c'est juste des frites, du fromage et une sauce où il y a Oui. encore Donc, en fait, tu J'ai peux pas j'ai vraiment. jamais mangé du vrai, je pense. Parce que c'est ça, quand j'ai vécu en Europe, je suis allé dans des places qui disaient, ah, on fait de la poutine, mais c'est pas la même affaire parce que le fromage de poutine, il est produit seulement au Québec. Si, tu peux pas avoir le même fromage. Peut-être en France maintenant, je pense qu'il y a certaines places en France qui étaient capables d'en avoir, mais c'est souvent des Québécois qui sont allés vivre là-bas, soit qu'ils l'importent ou soit qu'ils le produisent eux-mêmes. Mais il faut un fromage spécial qu'on appelle du fromage squish squish. Parce que quand tu manges, quand tu croques, ça fait squish, squish. Et donc, il te faut des frites, ce fromage squish, squish et une sauce. Mais vraiment, ce qui fait la différence, c'est le fromage. Ah, c'est le fromage, ok, ok. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu es allé, je crois qu'à Prague, je sais pas, il me semble qu'il y avait un resto qui faisait, ou c'est ça s'appelait, attends, ça s'appelait la poutine, je crois. Non, ça s'appelait garage, je crois, non? Ah oui, garage, garage. Mais Ouais. il faisait du coup, et je sais pas si c'est encore actuellement, aujourd'hui, si ça existe encore, mais je sais que c'était célèbre pour la poutine. Oui, oui, j'y suis allé, mais tu sais, j'ai des standards assez élevés pour ma poutine et malheureusement, ça n'a pas. Ça Ouais, t'a pas impressionné, c'était ça m'a pas. pas impressionné du tout. Et j'étais vraiment. Je leur ai pas dit que j'étais québécois, là, mais j'étais comme. Mais c'est ça, c'est très dur de répliquer la poutine, justement à cause du fromage. Comme je t'ai dit, en France, maintenant, je pense que ça commence un petit peu, mais je sais oh mon Dieu, j'ai mangé une fois une poutine à l'aéroport de New York, c'était horrible. Horrible. Il faut vraiment que. Non, il faut vraiment aller au Québec pour l'apprécier.